Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. Là, j'hésite. Ou c'est le thème d'Alain Pronkin, spécialiste des religions, ou c'est l'Undertaker qu'on avait dans le WWF qui s'en venait enterrer des morts. Ah, c'est Alain Pronkin. Alain Pronkin est là. Salut, Alain! Oui, ça va bien, Jean-François? Ça va bien. C'est pas le thème de ta chronique. En fait, on a mis une cloche parce que tu veux nous parler de cette fameuse cloche-là qu'on a pu voir au Jeux de Paris. Si vous ne l'avez pas vu en direct, elle circule aussi sur les médias sociaux. Il y a même des athlètes qui vont la sonner. Est-ce qu'il y a un lien religieux avec ça? Ben oui, et surtout, Jean-François, parce que tu sais, je suis les Olympiques en permanence, le Canada vient de gagner une médaille d'or aux 4 fois 100 mètres relais, et les gars sont arrivés pour sonner la cloche, puis il a fallu qu'il y ait un petit délai parce qu'on vérifie toujours si le témoin a été bien transmis dans la fameuse zone de transmission. Et ils ont sonné la cloche. Le Canada, avec André Degrasse, avec René, tout ça, ils l'ont sonné. Et pourquoi il y a un lien mais c'est quoi? avec Attends, même juste la cloche, puis pourtant je suis les sports, puis c'est les gagnants qui vont la sonner? C'est comme ça une Juste tradition? ceux qui gagnent les médailles d'or. Non, c'est de Paris. C'est Juste comme à Paris. à la natation, oui, on fait comme au théâtre, on donne les 3 coups avant la séance de natation. Ben, en athlétisme, dans le grand stade, on sonne la cloche pour le gagnant. Celui qui va chercher la médaille d'or, il sonne la cloche. Et c'est ainsi, Jean-François, qu'on crée des légendes. Parce que qu'est-ce qui va arriver avec cette cloche-là? Est-ce que tu le sais, Jean-François? J'imagine qu'elle va s'en aller au Vatican, j'imagine, parce qu'elle a l'air d'être faite en or. Vatican. Non, pas au Vatican. Ah, ça va à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et à la cathédrale Notre-Dame de Paris, on sait, qu'est-ce qui est arrivé à la cathédrale Notre-Dame de Paris? Ça a été construit il y a à peu près 1000 ans. On avait des cloches. Les cloches, ça dure pas 1000 ans. Ça finit par se dégrader. Et il y a eu des restaurations. Finalement, il y a eu une révolution en France dans les années 1780 à 1790. Et on a fait fondre je pense qu'il y a environ 10 cloches. Et chaque cloche a son nom, Étienne, puis etc. On les a fait fondre pour faire des boulets de canon. Sauf une, Étienne, qui est resté là. Et par la suite, on a tout restauré. En 2013, on a restauré toutes les cloches. Et qu'est-ce qui est arrivé en 2019? Un incendie, le feu, il y a eu des dommages aux cloches. Finalement, il y avait juste 2 cloches qui fonctionnaient parce que toutes les autres, on les a modernisées, puis il y avait un système électrique qui les partait. Et là, finalement, le système électrique a brûlé pendant l'incendie. Il y en avait juste 2 qu'on pouvait faire aller manuellement. Et là, évidemment, c'est retourné en Normandie, d'où le lieu d'origine de ces cloches-là. On les a refait. Et celle qui sert pour les Olympiques, le dernier petit, qui est pas une rénovation, qui est une construction neuve pour les Jeux Olympiques, a été faite au même endroit que les autres cloches de la cathédrale Notre-Dame. Et quand les Jeux vont se terminer, et on parle aussi, il faut pas oublier les Jeux paralympiques aussi, là, elle va retourner à la cathédrale, elle va arriver à la cathédrale, parce que jamais allée à la cathédrale, celle-là, ils vont la hisser, et au 9 décembre, elle va sonner pour les premières grandes messes qu'il va avoir. Donc, il y a un lien religieux. Et c'est comme ça qu'on crée des légendes. Parce que qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, tu vois la petite cloche en haut, ben c'est celle des Olympiques, celle où tous les champions d'athlétisme ont fait sonner. C'est de même que ça commence. Mais c'est très intéressant, puis c'est une belle idée, une brillante idée. Puis ça ajoute, je trouve, je sais qu'il y a eu 2-3 controverses, là, mais moi, je trouve que les Parisiens, les Français font bien les choses. Tout est pensé, tout est songé. Puis là, il y a même tu sais, la cloche, elle va perdurer dans le temps. Là. Un jour, il y a un Alain Pronkin en 2150 qui va nous raconter l'histoire de la cloche, là. Oui, peut-être 2150, je vais être un peu vieux peut-être à cette époque-là, à moins qu'on me garde dans le formol, mais c'est comme ça qu'on se crée des légendes. Écoute, on a des légendes. Regarde la première légende au Forum de Montréal. On a quitté le Forum de Montréal. Est-ce qu'on a gagné une coupe cette année depuis qu'on a quitté le Forum de Montréal? Je parle du no! Et voilà. Est-ce que c'est une malédiction d'avoir quitté le Forum? Ah, je vais pas plus loin que ça. Mais il faut créer des légendes. Il faut que les gens s'attachent à quelque chose. Et ça, je trouve que c'est génial. Les gagnants se retrouvent à la cathédrale Notre-Dame de Paris pour l'éternité. C'est ça qui est fantastique. Au moins 200 ans.
Ouais. On reste dans le sport parce que c'est un vendredi sport et religion. Et là, tu nous apprends que du côté des Jeux olympiques, il y a la scientologie, j'ai toujours de la misère à le dire, qui essaie de gagner des adeptes là, autour des Jeux olympiques. C'est typique de l'Église de Scientologie. Ils vont toujours se retrouver dans les événements internationaux majeurs. Si je prends un petit événement qui s'appelle le Super Bowl, à chaque fois qu'il y a un Super Bowl, si tu regardes les réseaux américains, tu as de la publicité de l'Église de Scientologie. C'est Ron Hubbard. C'est un mouvement qui était très controversé parce que souvent, il est associé à une secte. Et en France, il est associé à un mouvement sectaire où on va aller te chercher. Puis finalement, tu vas acheter des livres, tu vas faire Écoute, il y a des gens qui poursuivent en disant j'ai dilapidé toute ma fortune. D'autres qui disent ouais, mais t'étais libre de le faire. Et Tom Cruise, c'est leur ambassadeur numéro 1. Oui, il est là, sur place. Là. Oui, il y a le centre des célébrités et il est là, puis il va peut-être participer. Là, on ne le sait pas. Céline Dion, je sais qu'elle a participé aux cérémonies d'ouverture parce que je l'ai vu. Bon. Lui, Tom Cruise, on dit qu'il va arriver. Est-ce qu'il va arriver en parachute? Il fait ses cascades, mais on l'attend pour les cérémonies de clôture parce que les prochains Jeux olympiques auront lieu à Los Angeles. Je pense que ça va être la 3e fois qu'ils les ont à Los Angeles. Ils les ont souvent. Bon, et alors, est-ce qu'il va faire une cascade? Semble-t-il que c'est oui. Mais l'Église de Scientologie est considérée comme un mouvement sectaire en France. Et ils ont ouvert, et leur système de lutte au secte a dit, écoutez, vous les laissez s'ouvrir près du Stade de France où il y a lieu toutes les compétitions. Et là, on attire les gens de la bonne vieille façon. On te fait venir, on dit, écoute, remplis donc ça, on va vous payer un café, on va vous payer un breuvage, et voici notre publicité. Et on lutte contre l'utilisation des drogues. Parce que une des facettes de l'Église de Scientologie, c'est de combattre les drogues. On va croire à la médecine, mais pas à la psychiatrie qui utilise des drogues. Et là, on va vous tranquillement, on essaie de vous dire, écoute, prends ci, prends ça, puis viens avec nous, et voilà. Alors, c'est dénoncé en France, et là, on est en plein dans les Jeux olympiques. On va donner 1 million de brochures environ pour l'occasion, pour dire aux gens, venez vous joindre à nous. J'ai toujours l'impression que c'est un mouvement un peu underground, là, la scientologie. Il y a combien d'adeptes de ça, mettons, dans le monde? Ah, là, ça dépend. Si tu prends les chiffres de la Scientologie, ils vont dire, nous, on est 5 millions, d'autres qui vont dire 1 million, d'autres qui vont dire, c'est qu'il faut que tu fasses attention dans ces mouvements-là, c'est que tu as des gens qui adhèrent pour 10 ans, et là, il y en a peut-être 100 000, 150 000, et t'en as d'autres qui ne font que passer pour un an, 6 mois, qui vont dire, ça m'a aidé. Il y a des gens qui vont dire, écoute, je suis allé là, ça m'a aidé pendant 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, je me suis créé des liens. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce que ça prend les sympathisants, ceux qui sont passés au travers, ceux qui les ont rejetés? Et c'est difficile à évaluer. Sauf que ce qu'on sait, je vais te donner un exemple au Québec, ils ont acheté un édifice juste à côté de la station, sur la rue, l'ancien édifice de la Patrie. Ouais, qui est j'ai sur, déjà vu en passant devant, là. Ouais. Bon, c'est abandonné depuis, je pense, 2000. Ils ont acheté ça en 2000. Je sais pas si c'est 2007 ou 2010. Il y a rien qui s'est produit là. Ça n'a pas tenu. Et non, mais c'est encore à eux autres, mais leur permis pour commencer les travaux de rénovation, ça se termine, je pense, l'an prochain. Donc, il se passe quoi devant cet édifice-là? Donc, c'est pour ça. Donc, il y a des endroits où ça va mieux, d'autres que ça va moins bien. À Clearwater, aux États-Unis, ça va moins. Mais, juste pour que tu comprennes la construction de l'Église de Scientologie, c'est Ron Hubbard, dans les années 50, qui voulait être psychologue et qui avait mis des choses pour devenir psychologue et des thérapies. Et l'ordre des psychologues a dit non, c'est pas bon. Fait qu'il s'est retourné de bord. Et il en a fait une religion. Fait qu'il y a personne qui peut me contester. J'en ai fait une religion où on fait, le retour sur soi, tout ça. Bon. Et c'est leur chose. Mais c'est contesté. Et leur figure emblématique, c'est Tom Cruise. Ouais. Reste que sur l'échiquier planétaire, l'Église de Scientologie, ça pèse pas lourd en balance, là. C'est pas une religion si tu parles de, mettons, 2 millions d'adeptes sur la planète au grand complet, c'est pas grand-chose, là. C'est grand-chose, c'est pas grand-chose. Du côté de la religion juive, on parle d'environ 5 à 10 millions de personnes. Il faut faire attention. C'est ça. Mais il faut faire attention. On a l'impression que du côté des juifs, c'est immense, sont 300 millions. Non. On parle de 5 à 15 millions de personnes. Il y en a, évidemment, j'ai pas besoin de te rappeler la Shoah où il y a 6 millions de juifs qui ont été exterminés à ce moment-là.
Mais c'est petit. Mais tu parles des chrétiens, tu parles au-dessus d'1 milliard de personnes. Du côté de l'islam, 1 milliard de personnes. Du côté du bouddhisme, je pense que c'est 600 millions. Hindouisme, c'est 600 millions ou 800 millions. Ça, c'est des mouvements majeurs. Donc, tu as 5 grands mouvements majeurs. Sinon, ben, ça diminue, là. C'est pas si grand que ça, là. Ben écoute, Alain, on va se quitter là-dessus. Lundi, on saura si Tom Cruise, lorsqu'on va se reparler, a fait partie de la cérémonie de fermeture ou pas. Je te souhaite un bon week-end. Ben, à toi aussi, Jean-François. Bye-bye.